Chers amis de l'histoire et de la gastronomie, je vous salue. L'histoire à pleines dents, l'info maillot, deuxième épisode. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de l'Info Maillot sur la chaîne L'Histoire à pleines dents. Et là, je vous sens déjà un petit peu intrigué car nous allons parler d'histoire de la mayonnaise et nous avons ici une marmite avec un réchaud. Un réchaud? Mais qu'est-ce que cela peut-il bien dire? C'est ce que nous allons voir. Au cours de l'épisode précédent, nous avons parlé des émulsions. Les émulsions froides, les émulsions chaudes, les émulsions stables et les émulsions instables. La mayonnaise est une sauce émulsionnée, froide, stable. Et nous avons vu que les premières recettes de mayonnaise telles que nous la connaissons aujourd'hui sont apparues au tout début du 19e siècle. Mais nous avons également vu que à ce moment-là, la mayonnaise avait déjà une longue histoire derrière elle. Une histoire qui commence à la fin du XVIIe siècle. Et nous avons retrouvé une recette de rémoulade de 1693, d'une espèce de vinaigrette, donc d'une sauce froide, instable. Et cette recette, nous l'avons trouvée dans la cuisine royale et bourgeoise de François Massialau, qui était un très grand cuisinier de son époque et qui a marqué l'histoire de la gastronomie par la parution de ce livre, qui est un des plus grands témoignages de la cuisine classique française telle qu'elle se développe au cours de cette deuxième moitié du XVIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, c'est toujours le cuisinier royal et bourgeois de Massialau qui domine complètement l'édition culinaire. Et ce, jusqu'en 1735, au moment de la parution du cuisinier moderne de Vincent Lachapelle. Et là, on peut dire que Vincent Lachapelle donne le ton tout de suite, le cuisinier moderne. Il se considère comme moderne par rapport à tout ce qui a existé avant. Évidemment, il exagère beaucoup. Évidemment, son but est d'attaquer le cuisinier royal et bourgeois. Mais en fait, on remarque que sur ces 1500 recettes, il y en a à peu près 500 qui sont reprises du cuisinier royal et bourgeois. Et en plus, on s'aperçoit que la cuisine qu'il développe est dans la continuité de ce qui existait avant. Néanmoins, il y a tout de même une véritable modernité dans ce cuisinier moderne. Et ce qui fait que ce livre de cuisine est moderne, c'est qu'on y trouve énormément de recettes qui répondent au goût de l'époque, le goût de l'onctueux. Ce goût-là se développe déjà depuis le XVIIe siècle. Mais il arrive maintenant véritablement à son paroxysme. On obtient des sauces, des préparations onctueuses en utilisant des matières grasses avec du beurre. On réalise des roux, on utilise l'œuf pour réaliser des crèmes qu'on appelle aujourd'hui des crèmes anglaises et qui sont cette petite folie gourmande du XVIIIe siècle. Avec les roux, on réalise des veloutés, de la béchamel qui est une des grandes inventions culinaires de la cuisine classique du XVIIIe siècle. Et notre sauce rémoulade suit la tendance. Nous avions en 1693 dans le cuisinier royal et bourgeois une sauce rémoulade qui est en somme une forme de vinaigrette. Comme on l'a dit, une sauce émulsionnée, froide, instable. Eh bien, avec Vincent Lachapelle, la rémoulade n'est plus une sauce émulsionnée, froide, instable. Ce n'est carrément plus une sauce émulsionnée du tout, c'est devenu une sauce liée. Liée avec quoi? Avec un roux. Et pourtant, c'est tout de même une sauce froide. Lisons la recette de Vincent Lachapelle. Sauce en rémoulade d'une autre façon.
hacher de la ciboule. Comme la fois passée, je n'ai toujours pas de ciboule, ce seront donc des oignons jaunes. Et nous allons d'ailleurs terminer les oignons de la semaine passée, et oui, 0 déchet. Hacher de la ciboule, capre, anchois, persil, le tout à part sur une assiette. Et une petite gousse d'ail, un peu d'échalote. Mettez le tout dans une casserole avec un peu de fines herbes. 2 cuillères à dégraisser de bonne huile, autant de bonne moutarde, le jus d'un citron, un peu de coulis. Alors oui, le coulis, on dirait aujourd'hui un velouté. À l'époque, on appelait cela un coulis ou un blond de veau. Ensuite, déliez bien le tout ensemble et vous en servirez pour toutes sortes de volailles et grillades, comme aussi avec le rot dans une saucière. Le rot, ça veut tout simplement dire le rôti. C'est donc toujours une sauce qui va avec des viandes qui ont beaucoup de goût. Commençons tout de suite par réaliser notre coulis ou blond ou velouté. Velouté, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais qui est un terme moderne. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous allons faire un velouté assez simple, car les recettes de blond de veau sont extrêmement complexes. C'est au XVIIIe siècle qu'on atteint le degré de sophistication le plus élevé au niveau des fonds de cuisine, des fonds de sauce, qui font la grande réputation, la grande fierté de la cuisine française. Ces fonds sont devenus complexes à l'extrême au cours du XVIIIe siècle et ils ne feront ensuite que se simplifier. Donc on avait des bouillons à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, encore au XVIIe siècle, qui étaient plutôt simples. Mais dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, ça se complexifie déjà un petit peu. Et alors là, au milieu du XVIIIe siècle, dans la première moitié du XVIIIe siècle, là, on a des fonds de cuisine extrêmement complexes. Ce sont des associations de bouillons qui parfois doivent rester 6-7 heures sur le feu. On utilise énormément d'ingrédients extrêmement chers. Du gigot d'agneau, des perdrix, des poules, de la cuisse de veau, du bœuf, etc., etc. Ce qui d'ailleurs épouvantait complètement les Anglais, qui eux avaient une conception beaucoup plus économique de la cuisine et qui ne comprenaient absolument pas qu'on puisse être complètement ruiné après avoir réalisé une sauce. Et donc ces sauces prenaient énormément de temps à être réalisées. Moi, quand je fais une sauce du XVIIIe siècle, il me faut parfois 3 jours. 3 jours pour arriver au bout de mes peines. On arrive à ce qu'on appelait à l'époque l'essence, la quintessence du goût. On voit bien qu'on utilisait d'ailleurs un vocabulaire de chimiste, de chimiste, de chimiste. Nous ajoutons donc la farine au beurre pour réaliser notre roux, qui est vraiment une invention du XVIIe siècle, mais qui au XVIIe siècle était composée plutôt avec une graisse type Saindoux. Mais au XVIIIe siècle, là, le beurre prend véritablement non seulement le pouvoir dans toute la cuisine, mais en particulier dans la confection des roux. On est dans une grande offensive des produits laitiers, les produits laitiers qui étaient encore très très rares dans la cuisine de la fin du Moyen-Âge, qui font une percée à partir du XVIIe siècle et qui sont très très présents dans la cuisine du XVIIIe siècle avec les crèmes, le beurre, avec tout ce qui est bon, quoi. Et alors on va faire notre velouté. La proportion, c'est plus ou moins 100 g de roux, c'est-à-dire 50 g de farine, 50 g de beurre, avec un petit peu plus de beurre, parce qu'il faut compter sur l'évaporation. Donc 100 g de roux et 1 litre de bouillon. Nous reviendrons dans d'autres vidéos sur la confection de ces bouillons. Et regardez, là on est en train de réaliser ce coulis. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à autre chose ? À la confection d'une mayonnaise, mais qui n'a rien à voir, bien entendu. Une mayonnaise, c'est une émulsion. Ici, ce n'est pas du tout une émulsion, c'est une sauce liée. Ici, ce qu'on veut avoir,
C'est un résultat onctueux, exactement le même résultat qu'avec une mayonnaise. Et on voit cette belle couleur blonde qui vaut d'ailleurs à cette préparation le nom de blond de veau. Et voilà, là nous allons laisser un petit peu réduire. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer les autres ingrédients pour notre recette. Commençons par l'oignon. Maintenant que notre coulis est en train de refroidir, capre, un anchois, et jusque maintenant, on voit que nous sommes toujours bien dans les bases de la rémoulade de François Massialo de 1693. Du persil, de l'échalote, de l'ail, quand c'est la saison, on peut y aller avec les fines herbes, de l'huile. Et jusque-là, toujours pas de grande différence avec la rémoulade de Massialo. De la moutarde, et là, c'est nouveau. Nous sommes dans les années 1730 et voilà que la rémoulade est associée à la moutarde. Un tout petit peu de jus de citron. Et nous allons maintenant aller chercher notre coulis qui doit être refroidi. Et voilà notre coulis qui a refroidi. Tiens, il ressemble quand même à une certaine sauce mayonnaise. Je dirais plutôt que c'est la sauce mayonnaise qui ressemble à notre coulis. Voici maintenant notre rémoulade qui ne ressemble plus du tout à la première rémoulade de Massialo, à cette vinaigrette qui était une sauce émulsionnée, froide, instable. Ce n'est pas une sauce émulsionnée, c'est une sauce liée, onctueuse, et qui ressemble quand même très fort à une mayonnaise verte ici, avec des herbes. Mais regardez la consistance, je dirais même plus, c'est plutôt la mayonnaise qui est fort proche de cette sauce rémoulade de Vincent Lachapelle. Ainsi donc, bref, nous voici arrivés en 1735 avec une rémoulade de Vincent Lachapelle qui n'a plus grand-chose à voir avec la première rémoulade de François Massialo. La rémoulade de 1693 de François Massialo était une sorte de vinaigrette, c'est-à-dire une émulsion froide, instable, une vinaigrette qui était utilisée pour les poissons grillés. Nous avons ici maintenant une rémoulade qui n'est plus une émulsion, qui est une sauce épaisse, qui est une sauce liée, une sauce froide, mais à base d'un velouté qu'on appelait à l'époque un coulis ou un blond de veau. Ce qui est très important, c'est le contexte dans lequel on crée cette nouvelle sauce froide. On est dans une recherche d'onctuosité. On veut des sauces lisses, grasses, des sauces onctueuses. Et c'est ce qui fait que cette sauce rémoulade est le véritable ancêtre de la mayonnaise. Certes, ce n'est pas une émulsion, mais ça y ressemble beaucoup. Ou plutôt, faudrait-il dire, c'est la mayonnaise qui ressemble à la rémoulade de Vincent Lachapelle des années 1730. Dès lors,
Comment cette rémoulade va devenir la mayonnaise que nous connaissons aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans les épisodes prochains. N'hésitez pas à exprimer toute votre joie, tout votre contentement, toute votre satisfaction. Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne L'Histoire à pleines dents. Prenez soin de vous. Ciao! Ça, mes amis, c'est une tuerie. Effectivement, on est vraiment pas loin de la mayonnaise, hein.